Bonjour. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est la leçon 5 du module réseau informatique. Et donc, on va traiter la couche physique. Donc, la couche physique, c'est la première couche du modèle OSI, en fait. Voilà, l'objectif de ce cours, c'est on va décrire le rôle et les fonctions de la couche physique dans notre réseau, décrire les caractéristiques euh, de la couche physique. On va identifier les caractéristiques de base du câblage en cuivre. On va expliquer comment le câblage UTP est utilisé dans le réseau Internet, Ethernet. On va décrire les câbles et fibres optiques et leurs avantages. Et bien sûr, on va connecter les périphériques en utilisant des supports filaires et sans fil. Voilà. Donc, la connexion physique, donc avant que la communication au réseau puisse se produire, donc, une connexion physique à un réseau local doit être établie. Donc, cette connexion peut être un réseau câblé ou sans fil selon la configuration du réseau. Donc, cela applique généralement que vous envisagez d'avoir un siège social ou une maison. Donc, là, on va intervenir ce qu'on appelle les cartes réseau ou les interfaces réseau, le network card, qui permettent de se connecter ou de connecter un périphérique au réseau. Certains périphériques peuvent avoir une seule carte réseau, tandis que d'autres peuvent avoir plusieurs cartes réseau. Donc, toutes les connexions physiques n'offrent pas le même niveau de performance. Donc, voilà la couche physique. Donc, vous avez un serveur va être relié à un client. Donc, on va transmettre des data. Les données transférées sont sous forme d'un paquet, on appelle ça la trame Ethernet. Donc, il y a de Ethernet dans lequel il y a l'encapsulation du protocole IP, couche 3 ou couche réseau. On a aussi l'encapsulation de TCP. C'est la couche, disons, 4, c'est de transport. Donc là, c'est le moyen. Le moyen de communication, c'est un réseau câblé entre les deux éléments. Donc, sur la couche physique, donc on a plusieurs standards qui existent. Il y a le standard ISO, il y a l'UIT, ce qu'on appelle l'Union internationale de télécommunications, l'ONSI et le ITRO. Mais bien sûr, il y a d'autres couches, hein. Comme vous savez, on a 7 couches. Le chapitre 4, on a vu dans le chapitre 4 7 couches. Et donc, aujourd'hui, on commence par la couche physique. Voilà. Donc, les normes des couches physiques couvrent 3 domaines. Il y a le domaine physique, le composant, le codage et la signalisation. Donc, généralement, les composants physiques sont les dispositifs matériels, les supports et autres, connecteurs, exemple, les composants matériels, les cartes réseau, les interfaces, les connecteurs, les matériaux et les conceptions des câbles sont tous spécifiés dans les normes associées à la couche physique. Le codage. Donc, le codage, il va convertir le flux de bits en format reconnaissable par l'appareil. Donc là, je vais avoir du voltage, donc voilà, de la tension en fonction du temps. Donc, vous avez les binaires des 0 et des 1. Donc, voilà, des 0 et des 1. Ces 0 et 1, réellement, physiquement, ils sont des voltages, donc avec un niveau, disons ici, c'est un niveau 0, un niveau 1, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres, donc là, c'est un codage binaire, mais il y a d'autres types de codage, comme le Manchester, de cette figure, il y a la 4B, 5B, le 8B, 10B, etc. Après, on a la signalisation. Donc, la méthode de signalisation est la façon dont les valeurs de bits 1 et 0 sont représentées sur le support physique. Donc, la méthode de signalisation varie selon le type de signal.
ou de support utilisé. Donc là, exemple, on a des signaux électriques sur un câble de cuivre, on a des signaux digitaux, on a des signaux analogiques, FM, PM ou AM. Ça dépend de le type de modulation en fait. Donc, le signal, réellement, on ne peut pas l'envoyer tel qu'il est. On doit le moduler en fonction de ce qu'on appelle une porteuse. Donc, la porteuse, c'est l'élément de transport du signal d'origine sur le support en transmission. Après, on définit la bande passante. C'est quoi la bande passante? C'est la capacité d'un support à transporter les données. Par exemple, vous avez un câble cuivre, donc la bande passante généralement vers 25 mégabits par seconde. Pour la fibre optique aussi, c'est un peu plus grande la valeur et un peu plus élevée. Ça dépend bien sûr de l'application. Donc, on définit la bande passante numérique qui mesure les quantités de données qui peuvent être circulées en fait d'un endroit à un autre. Bien sûr, combien de bits peut être transmis en seconde. Donc, les propriétés physiques des sports, donc, ça dépend. Donc, il y aura des technologies actuelles et les lois de physique, elles jouent un rôle bien crucial dans la détermination de la bande passante. Bien sûr, là, les unités de mesure, vous pouvez utiliser le kilobit, le mégabit, le gigabit, le terabit. Ça dépend ça dépend de la quantité des informations. Voilà. Par exemple, si vous travaillez avec de la fibre, peut-être on va penser à giga ou des térabits de données. Donc, la terminologie dans la bande passante, on définit la latence. C'est quoi la latence? C'est le temps, y compris les retards, hein. Donc, lorsqu'on parle de latence, il y aura des retards nécessaires. C'est le temps nécessaire pour que les données voyagent ou circulent d'un point à un autre. On parle aussi de débit output, c'est la mesure du transfert du débit à travers le média sur une période de temps de données. Donc, c'est ça, le débit, c'est la quantité de données. On a le débit applicatif, c'est la mesure des données euh, utilisables transférées sur une période de temps. Donc, on appelle ça, c'est le good put. Donc, débit applicatif, c'est le débit moins les frais générateurs, c'est-à-dire c'est le débit utile, là. Donc là, parce que lorsque je vais envoyer des données, peut-être il y a des bits qui sont supplémentaires qu'on ne va pas les utiliser ou c'est pas utilisé, par exemple, de codage, de chiffrement, etc., qui s'inclut pas dans la partie charge utile. Voilà. Voilà, maintenant on passe à la partie des caractéristiques physiques. Donc, le câblage en cuivre, c'est un type de câblage le plus courant. Il est utilisé dans tous les réseaux modernes. Il est un peu coûteux, facile à utiliser et installer, et présente une faible résistance à la circulation du courant électrique. Il y a quelques restrictions. Donc, on a des atténuations, c'est-à-dire les signaux électriques doivent circuler longtemps, plus ils sont faibles. Donc, il est susceptible à des interférences. Voilà, quelques types d'atténuation. Les atténuations, on le trouve généralement dans les câbles en cuivre, euh, voilà, dans la diagophonie, la distance, etc. Donc, il faut tenir compte de ça lors du dimensionnement. Donc là, dans le type de câblage de cuivre, on définit les câblages UTP, STP et coaxial. De préférence, si on compare ces trois câbles, celui-là, on utilise le câble coaxial. Bon, c'est pas dans les réseaux. On l'utilise, par exemple, dans des antennes TV.
c'est-à-dire c'est le câble pour la télévision. Le UTP par rapport au STP, c'est le plus, euh, c'est-à-dire c'est le plus utilisé voilà, sur le marché, hein. Mais même le STP aussi, il est utilisé parce qu'il est blindé. Voilà, c'est blindé. Voilà. Il y a les cas, les pertorsadés non blindés, donc il n'y a pas il y a pas de blindage au niveau des câbles ici. Donc, la gaine externe protège un fil de cuivre contre le dommage. Le pertorsadé protège le signal des interférences et on a des isolations du plastique. Donc, par contre, le SCP, il aura une meilleure protection contre le bruit. Bien sûr, au niveau du marché, le SCP, c'est plus cher. Voilà. Plus difficile à installer, il termine avec des connecteurs RJ45, etc. Donc là, la différence entre les deux câbles, c'est la résistance au bruit. Voilà, le câble coaxial, donc, il est constitué de quatre parties. Donc, la première, c'est la gaine. La deuxième, c'est la tresse. La troisième, c'est une couche d'isolation en plastique. Et la quatrième, c'est la conducteur en cuivre. Généralement, dans le bout du câble, on utilise des fiches de type BNC pour, bien sûr, la connexion au connecteur fiche, une autre fiche BNC. Bien sûr, de l'autre côté, par exemple, pour un récepteur TV ou autre. Donc, la propriété du câblage UTP, donc, il est constitué de quatre paires de fils de cuivre à code de couleur torsadé. Il n'y a pas de blindage. Il s'appuie sur la propriété suivante l'annulation et la variation des torsions par pied dans chaque fil. Donc, les normes incluses pour les trois types, pour les connecteurs UTP, on a des normes TIA, les normes PIA, et ces normes-là, elles normalisent les types de câbles, les longueurs de câbles, parce que généralement, les câbles, ils sont sous forme des bobines, hein. On le vend sous forme de bobines, et donc, il y aura des longueurs, bien sûr,
maximum, maximal pour bien sûr utiliser ça sur le marché, dans la production. On a aussi des connecteurs qu'on peut utiliser. Il y a des terminaisons de câbles et le méthode de test. Il y a différents types de catégories 3, 5, 6, etc. Donc la norme, voilà. Donc au bout de câble, on utilise par exemple le connecteur RJ45 ou les prises RJ45. On a deux types. Voilà. Celui-là, c'est plus simple, mais il est un peu cher. Donc on doit mettre des fils avec un code couleur et on utilise une pince un pince réseau pour bien sûr euh, bien sûr fixer le RJ45 sur le câble. On a deux types de câbles UTP. On a les câbles UTP, euh, disons, on dit direct et les câbles croisés. Donc, voilà le couleur utilisé, hein. Donc, le blanc-vert, le vert, le blanc orangé, le bleu, le blanc bleu, le orangé, le marron, le blanc marron et le marron. Et ça dépend de chaque type. Voilà, celui-là c'est direct et celui-là c'est croisé. Donc, un câble droit, il a les mêmes, c'est-à-dire les deux bouts, parce qu'un câble, il a deux bouts, hein, en fait. Les deux bouts sont de le même type. Et le câble croisé, il y a donc, un bout avec ce type et l'autre bout avec le deuxième type. Si on a un câble droit, on l'utilise généralement pour la communication haute machine à un périphérique réseau. Si on utilise câble croisé, c'est haute, commutateur ou routeur. C'est-à-dire les câbles, les devices ou les terminaux du même type. Voilà. Maintenant, on va définir les câbles à fibre optique. Donc, ils sont idéaux pour certains scénarios de mise en réseau. Ils transmettent des données sur des plus grandes distances avec une bande passante très élevée. Ils sont moins sensibles à l'atténuation et il y aura une immunité contre les bruits parce que, en fait, le signal véhiculé sur la fibre optique, c'est un signal lumineux, c'est pas un signal électrique. Et de cette façon, il n'y aura pas de chevauchement entre les signaux lumineux qui travaillent dans des fréquences de haute fréquence et les signaux électriques. Voilà, on utilise au bout d'un laser ou une LED pour encoder les bits comme les impulsions. Et le câble à fibre optique agit comme un guide d'onde optique ou de lumière entre les deux extrémités sur une perte du signal minimal, bien sûr. Donc là, on distingue deux types de câbles. Il y a les câbles comment? Monomode et multimode. Donc là, le monomode, il a un cœur qui est de l'ordre de 9 microns avec le glace, c'est-à-dire la verre du glace ici, c'est 25 microns. Voilà. Et on a ici, c'est une couche protectrice. Par contre, si on compare avec la fibre multimode, il avait un corps de 50, vous voyez ici, de 50 microns. Et bien sûr, il a euh, ce qu'on appelle une taille un peu plus grande sur la paroi, 125 microns. On a bien sûr une protection là. Généralement, avec les fibres monomode, on utilise ce qu'on appelle les LED et on a un débit maximum jusqu'à 10 gigabits, jusqu'à dans des réseaux qui ne dépassent pas 1 kilomètre. Par contre, ici, on utilise des câbles divexel ou autres comme étant des sources. Et bien sûr, on peut atteindre
des dizaines, même vers des centaines de kilomètres. Ici, le câble, on l'appelle ça SMF, Single Mode Fiber, et là, on l'appelle MMF, Multimode Fiber. Donc, on utilise le câble fibre optique où exactement? Dans les réseaux d'entreprise, on peut l'utiliser pour des applications de câblage et d'interconnexion des dispositifs d'infrastructure. On peut l'utiliser aussi dans le FTTH, Fiber to the Home. Donc, il est utilisé pour fournir des services à large bande, toujours disponibles aux foyers et aux petites entreprises. Donc, on l'utilise souvent aussi dans des réseaux longue distance, dans des réseaux de câbles aussi sous-marins, c'est-à-dire la véhiculation d'Internet entre les pays est faite avec un câble sous-marin fibre optique. Voilà. Là, ce sont les connecteurs à fibre. On a les connecteurs LC. Il y a les qui sont unidirectionnels, c'est-à-dire dans une seule direction. Il y a des connecteurs LC bidirectionnels, multimodal, ouais, deux directions, TX, RX. On a les connecteurs SC, Subscriber Connector et ST. Donc, ça dépend. Il y a plusieurs connecteurs qu'on utilise pour la fibre optique, que ce soit unidirectionnel ou bidirectionnel. Il y a aussi des cordons qui sont de brassage. SCSC, LCLC, SCSC ou SCSC. On l'utilise généralement avec des couleurs comme vous voyez, jaune, orange, etc. Et l'idée, c'est de connecter les bouts. Voilà, par exemple, on connecte un modem par rapport, par exemple, à la prise. Voilà, en utilisant ces cordons qui sont un peu, c'est pas rigide, assez flexible. Donc, les bandes passantes, là, lorsqu'on parle de la fibre optique, vous voyez, on peut atteindre 100 gigabits, voire des terabits dans certains cas. La distance, c'est 100 kilomètres. Par contre, là, dans les UTP, on ne peut pas atteindre au-delà de 100 mètres. La résistance aux perturbations, c'est haute côté, côté fibre. Et le coût du support des connecteurs il est un peu plus élevé. Là, on a besoin de compétences pour l'installation, pour surtout il y aura des soudures, etc. Et bien sûr, il a besoin de la sécurité puisqu'on on travaille certainement avec les lasers. Et donc, il faut se protéger contre les signaux lumineux. Là, maintenant, on passe vers les réseaux sans fil. Donc, les réseaux sans fil, donc on va transporter des signaux électromagnétiques qui représentent des chiffres binaires en utilisant des fréquences radio ou micro-ondes. Cela offre la plus grande option de mobilité. Donc, le nombre de connexions sans fil va commencer ou il va euh, se augmenter et bien sûr, on a certaines limites comme le support partagé, la sécurité, l'interférence et la zone de couverture. Pour les types de support sans fil, il est régi par la norme I3E. Donc, on a le 3E 802.11 pour les Wi-Fi, WLAN. Il y a le 802.15 pour la norme Bluetooth. Même pour la 802.11, on trouve le norme A, le B, le G, le N, etc. On a le WiMAX, c'est 802.16. C'est une topologie point à multipoint pour fournir l'accès sans fil. Le WiMAX, c'est, à un certain temps, il est l'équivalent de LTE. Donc, c'est une norme qui s'apparaît donc, comme étant concurrente à LTE. Il y a le Zigbee aussi. On utilise ça généralement dans les réseaux à faible consommation de puissance, généralement les réseaux IoT. Donc là, en général, le réseau local sans fil nécessite des dispositifs suivants, le point d'accès, les adaptateurs sans fil, les normes WLAN,
Donc là, tout ça, on doit mettre en place avant l'acquisition de matériel. Voilà, là, il vous donne, il y aura un exercice sur les réseaux câblés et sans fil. Donc, comment on va se connecter au routeur, les connexions et les topologies physiques. Puis, vérifier l'affichage des informations des cartes réseau sans fil et filaires, identifier les cartes et bien sûr euh, les régions. Voilà, grosso modo, ce qu'on a déjà vu, hein, donc on a vu la communication physique, les réseaux locaux, les câbles, le réseau câblé, les réseaux sans fil, voilà, qui doit être établi, bien sûr, pour faire une communication et bien sûr transmettre les informations d'un point à un autre. Donc, on a vu les normes câblées sur le réseau UTP, SCP, câble coaxial. On a vu les normes T3E, voilà, les câbles, comme j'ai dit, câbles, STP ou autres. On a vu la fibre optique comme concurrent dans les réseaux d'accès, le réseau d'entreprise, le FTTH. Et voilà, donc à travers des différents types de connecteurs tels que ST, SC, LC, LC, on a vu les câbles de fibre monomode et multimode et la différence entre eux. Et dernièrement, on a vu la partie Wi-Fi avec les différentes normes qu'on peut les utiliser. Voilà, grosso modo, ce qu'on a déjà vu. Merci pour votre attention et on passe dans un instant vers la partie pratique. Merci.
Ok, on va aller sur une partie pratique. Donc, je vais chercher network. Hmm. On va voir, par exemple, sur cette partie, sur la partie sans fil, en fait. Voilà la topologie. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette topologie, juste un moment. Donc, donc, on va utiliser le support sans fil. Lequel? Celui-là. Hein? Juste un moment. Je vais vérifier. Le sans fil. Il est où? Mhm. Ah, il passe. Juste un moment. Mhm. Voilà. Donc, la question. Donc, la première étape, explorer les technologies WAN. Donc, les technologies là, WAN qu'on utilise généralement, c'est l'Internet en fait. Donc, on utilise le ADSL généralement ou le FTTH. Donc, on peut utiliser aussi le FTTH. Et, donc, quels médias sont utilisés pour connecter deux réseaux domestiques, c'est-à-dire deux réseaux locaux ou AFI? Donc, généralement, on utilise une câble téléphonique, hein. Donc, on utilise des câbles téléphoniques. Euh, Cliquez sur le modem DSL et ouvrez l'objet physique. Quels sont les ports disponibles? Donc, il y aura généralement des ports Ethernet. Quel est le rôle du modem? C'est de convertir les signaux, il convertit les signaux de réseau de données téléphoniques ou Internet, Ethernet pour le réseau domestique. Voilà. À quoi sert le modem câblé? Il convertit les signaux de données du câble au signaux Ethernet. Euh, Regardez votre smartphone, quelle est l'adresse IP? Donc, vous pouvez le déterminer, bien sûr. Elle est via DHCP. Le DHCP, c'est Dynamic Host Configuration, c'est-à-dire octroyé automatiquement. Ce n'est pas manuellement.
Voilà, le téléphone utilise les réseaux 3G, 4G, voilà. C'est un réseau sans fil aussi, le 3G, 4G. Voilà. Et après, quel type de connexion? Pour le réseau business, on utilise le fibre aussi, le fibre ou le cuivre. Voilà. Donc voilà, juste un petit récap. Celle-là, c'est pour le concept de base de fibre, hein. Sinon, après, vous avez les points d'accès. Vous voyez ici les points d'accès. Voilà. Donc voilà le point d'accès. Elle a une adresse IP DHCP. Vous voyez, c'est à partir de 192.168.10.1. Voilà. Voilà. Les machines, les laptops, il y a notre point d'accès. C'est de la même façon. Ici, c'est un deuxième point d'accès. C'est de la même façon. Ici, c'est un laptop qui est en statique. Et ici, c'est un point d'accès. Ah, c'est un contrôleur, en fait, ici. OK. Ici, c'est un routeur et là, c'est un serveur. Et là, c'est un switcher niveau 2 qui est bien configuré. Donc, l'idée là, c'est comment, dans une topologie réseau, vous pouvez relier un réseau Wi-Fi par rapport à un réseau câblé. Donc là, c'est le réseau Wi-Fi. C'est vrai, c'est un point d'accès vers les machines, hein, vers ces portables, PC portables. Donc, on peut le connecter via les points d'accès ici. Hum, Là, c'est les différents câbles. Voilà, les câbles console, ce qu'on a déjà vu, ce sont les câblages, hein. Donc, c'est les câbles console, les câbles straight through, copper crossover, croisé fibre, phone, les câbles coaxiaux, lisieux, et voilà, il y a d'autres USB, etc. Toute cette partie, c'est le câblage qu'on peut les émuler sur ce qu'on appelle le logiciel Packet Tracer. Juste, je cherche la partie WLAN. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas couvert le WLAN? Ah, c'est le WAN ici. Ah. En fait, la partie Wi-Fi n'est pas bien. Voilà, le wireless, et c'est de là. En fait, il y a beaucoup, hein. Je peux voir par exemple celui-là. Voilà, c'est bien. Juste un moment. OK. Donc, l'idée ici, c'est on peut se connecter au routeur sans fil. Donc, la première question, c'est quoi? Connecter l'administrateur au routeur sans fil, oui.
à l'aide du câble Ethernet droit via le port Ethernet. Mhm. Sélectionnez connexion, vous voyez connexion. Et on va choisir cuivre droit. Hmm. Encore cuivre droit. Voilà. On peut connecter gigabit Ethernet, par exemple, à admin. Voilà. C'est ça la connexion. C'est très simple. Après, cliquez sur Admin et on va mettre ce client comme étant DHCP, puisque le admin il est connecté au contrôleur. Donc, je vais choisir, hop, je vais mettre ici, hein, c'est DHCP. C'est-à-dire que le client, il va recevoir une adresse IP à partir du contrôleur ou serveur DHCP quelque. Et après, on va déterminer IP config. Je pense que ça ne marche pas. Et voilà. Ici, c'est le default gateway, mais l'interface, il va prendre 0.100. Je peux voir ça même avec la commande. Il faut attendre un peu. Et vous voyez ici, c'est ça l'adresse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes sur ce device. On a fait une connexion vers le routeur avec un câble comment? Droit. C'est pas encore pas trop croisé. Voilà. Et là, j'ai mis l'utilisateur ou le device comme étant en DHCP et j'ai eu, bien sûr, par la suite, une adresse IP en mode DHCP à partir du serveur en question. Voilà. On continue. Donc, on va fermer ça. Maintenant, on va se connecter sur l'interface web du contrôleur. Donc là, c'est le web browser de cette machine. Et on va mettre combien?
On a besoin admin, admin. Et voilà. Donc là, je suis où? Je suis sur cette machine et je me connecte sur l'interface web du contrôleur, en fait. Et donc, on va configurer ce contrôleur-là. Donc là, c'était HCP. Donc l'adresse IP Ethernet, on peut le configurer. Et donc, je vais utiliser une adresse IP statique. L'adresse IP, c'est-à-dire le serveur, on va prendre une adresse IP statique ici. 209, 165, 200. Bon, comme vous voyez ici, c'est une adresse quel type ici? C'est une adresse IP publique parce qu'elle va se connecter à Internet quelque part. Donc cette adresse doit être publique. Après, passerelle par défaut. Donc la passerelle par défaut, c'est la gateway, hein. C'est 209, 165, 200, 226. C'est bien. Et le DNS, c'est combien? 209 aussi. 165, 201 et 1. Et voilà. Et là, on doit l'enregistrer. Voilà. Bon, bien sûr, là, c'est juste pour manipuler, hein. On ne va pas creuser sur... voilà, il faut attendre un peu de temps. First connected. On doit patienter un peu, en fait. Et voilà. Mais il y a d'autres, hein. Il y a le wireless, il y a la sécurité sans fil. C'est-à-dire, vous pouvez faire du filtrage, accès. Vous pouvez faire des restrictions sur les accès, sur le ping, sur le HTTP, le HTTPS. Mais c'est de la sécurité. Tout ça, c'est, tu peux bloquer des applications ou autres. Voilà, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Voilà. Bon, c'est un moyen, donc l'idée ici de voir le moyen de communication sans fil qu'on peut, qui peut bien sûr euh, fonctionner dans un environnement. Dans un sens, il va mettre, ou il va être sans fil, et dans un autre sens, doit être câblé quelque part sur le réseau jusqu'à le site Internet. Voilà.
Voilà, donc si vous voulez faire des architectures, c'est-à-dire donc, que ce soit des routeurs, voilà, comme ça, des switchers, par exemple, laptop ou des PC, par exemple. Voilà. On utilise aussi des switches. Mhm. Et donc, pour se connecter, on peut utiliser soit des câbles. Donc ici, c'est quel type? Ce sont des câbles comment? Droit. Voilà. À face Ethernet. Voilà. Euh, Là aussi, je peux utiliser des câbles 3, le 2. Voilà. Si je prends un autre routeur, par exemple, je peux mettre aussi un câble torsadé, c'est-à-dire croisé. Voilà. Je peux mettre un autre câble, un autre switch, un autre device. Et là, c'est la liaison. De la même façon. Et pour le routeur aussi, c'est de la même façon. Passe Ethernet 2 jusqu'à gigabit Ethernet. Et là, j'utilise un câble comme crossover. Et voilà. C'est-à-dire, dans les deux schémas, j'ai utilisé des câbles droits et des câbles croisés entre les deux routeurs. Entre les deux routeurs du même type, j'utilise des câbles croisés. Là, c'est un câble droit. Quoi d'autre? Pour comprendre bien le schéma, je vais mettre comme ça. Hop, voilà, voilà. OK. Donc, toutes les ondes sont bien faites, hein. C'est ça la couche physique. La couche physique consiste à faire le câblage nécessaire entre les différents devices avec les bons câbles, etc. Si vous voulez chercher de la fibre, il faut voir le routeur, est-ce qu'il y en a une carte fibre ou non. Donc, c'est là où on trouve les cartes. Et voilà, multimode. Mhm. Gigabit Ethernet. Voilà, avec un module SFP. Vous voyez ici, le module SFP, c'est un module fibre optique. Vous voyez? Et donc, comment je peux faire? Donc, je peux éteindre. Ah, elle dit le module n'est pas compatible. Mais pourquoi elle affiche ici? Malgré c'est affiché, je ne peux pas l'ajouter. Hmm. Là, c'est gigabit Ethernet. Il n'y a pas de câble optique en fait ici. Et ce module n'est pas. OK. On va chercher d'autres. Non, non.
Hmm. Euh, Peut-être c'est le problème de version iOS. Voilà, parce que pour se connecter la fibre, il faut ajouter ce module, vous voyez. Il faut ajouter ce module-là. On va l'ajouter ici. Et comme ça, tu ajoutes de ça dans deux routeurs différents. Et dans ce cas de figure, vous pouvez bien sûr utiliser la câble, la câble fibre optique en fait. Euh, voilà, cette câble-là. Voilà, il dit cannot be connect parce qu'il faut une carte fibre optique. Et dans ce cas, je ne peux pas relier un routeur à un autre routeur sans avoir une carte optique. Pardon. Je vais vérifier. Je vais vérifier dans les switches si on a aussi des switchers optiques. Non. Hmm. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Non, non. Hmm. Voilà. Je pense on doit mettre les types de switch. Voilà. Vous voyez? Ah, c'est disponible sur le switch. Donc, je peux relier ces deux switches avec un câble optique. C'est possible aussi. Donc, comme ça, on a vu les différentes topologies nécessaires dans un réseau, c'est-à-dire en utilisant des câbles Ethernet, UTP, STP, des câbles, les réseaux sans fil, bien sûr, même les contrôleurs sans fil, on peut les câbler. Et on utilise aussi des routeurs avec des câbles croisés. C'est possible aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Juste avant, on a vu tout ça, donc non. Euh, je vais effacer tout ça. Ah, voilà, un autre exemple, il y a des modems. Vous voyez le câble modem comme étant une maison, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est le home network. C'est la maison. Dans cette maison, on a un modem, le- un routeur sans fil et des devices. Et le modem connecté quelque part à un réseau cloud. Ah, c'est bien. Cette topologie elle est importante, hein. Elle résume ce qu'on a déjà vu réellement. Et là, c'est un réseau comment, d'entreprise. Voilà, c'est l'objet de secours, hein.
Donc, vous avez des routeurs, des switchers, un contrôleur sans fil, des points d'accès, voilà, des serveurs, etc. C'est très bien. C'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'il a demandé? Voilà, c'est la configuration du routeur sans fil. Donc là, voilà l'interface graphique. Et qu'est-ce qu'il va demander? On va utiliser au maximum 20 adresses dans le routeur. Vous voyez ici, Network Setup, voilà, 20. C'est-à-dire, puisque c'est un serveur DHCP, je dis voilà, dans le réseau domestique, je veux supporter seulement 20 connexions. C'est possible. Et après, qu'est-ce qu'il a demandé? Donc là, c'est comme, configurer le serveur DHCP pour commencer avec l'adresse 3 du réseau là. Voilà, l'adresse du but, c'est le 3. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il a besoin? DHCP. Voilà, cette adresse va être DHCP. Quoi d'autre? Le DNS, il dit le DNS statique. Quelle est l'adresse de DNS? Ce qu'on a, voilà, cette adresse-là. On va le mettre où? C'est ici. Hop, non, c'est 10,100,2 10 à 100 à 52. Voilà, c'est comme ça que j'ai configuré le routeur sans fil de ma maison. On peut vérifier. Ah, non, il dit que l'activité elle est incomplète, bien sûr. On n'a pas testé. Ah, le max user, c'est bon. Le default URL, OK. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de tasks à faire. Voilà. Voilà. Un autre exemple, c'est que vous avez un schéma global, vous avez un café, home office, central office, c'est l'opérateur, le branch office, c'est l'entreprise. Elle a des offices ici, il y a des pylônes ici. Et donc, il y aura quelques questions à répondre ici, hein.
Vous voyez, c'est le dimensionnement de votre infrastructure. Donc, dans la partie 1, qu'est-ce qu'on va faire? On doit vérifier la connectivité, en fait. Mhm. Ok. Voilà. Donc, grosso modo, dans ce module, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les routeurs sans fil, les réseaux câblés, quoi d'autre? Les réseaux sans fil, les réseaux câblés avec Ethernet, avec câble droit, câble croisé, la fibre optique. On a vu comment câbler les réseaux avec simulation des packet tracers. Pour la fibre, il faut des cartes spécifiques fibre pour qu'on puisse les relier. Bien sûr, pour les réseaux sans fil, il y aura un contrôleur sans fil qui va, qui a des antennes pour travailler sur le milieu sans fil. Et on a une partie câblée avec des câbles euh, pour le réseau fixe. Voilà, et bien sûr, il faut bien sûr après configurer le routeur avec le nombre de maximal des utilisateurs, s'il y ont des HCP ou non. Et d'autres, hein, du filtrage des paquets, du filtrage des sites, etc. Est-ce qu'on peut le faire avec le contrôleur, oui ou non? Ça dépend. Bien sûr, ça dépend du type de contrôleur choisi. Voilà, grosso modo, l'objet de ce cours. Voilà, j'espère que voilà, c'est un chapitre basique. Il n'a pas beaucoup de choses, mais c'est un chapitre fondamental qui va vous donner un aperçu global sur la couche physique et comment utiliser surtout les câbles dans le domaine réseau. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.